Julie et Stéphane de Camping et Aventure, on est arrivé au parc de la rivière Batiscan. On passe la nuit ici, la nuit de Pâques, comme vous pouvez voir. Je suis un petit lapin puis j'ai amené ma lapine. Au menu, du spam et des poules. c'est parti! Julie et Stéphane de Camping et Aventure, on vient d'arriver au parc de la rivière Batiscan. C'est la deuxième fois pour moi, je suis venu il 2 mois environ, mais c'est la première fois à Julie. Fait que c'est un doublon, mais les places que je vais mener tout seul, quand Julie va pouvoir, je vais revenir avec Julie juste pour lui faire découvrir la place. C'est ici en arrière, on est en arrière du barrage, on voit l'eau qui est là. On est arrivé, il y a beaucoup de neige. Évidemment, on n'est pas loin de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Plus loin de Trois-Rivières, donc il y a beaucoup de neige. Il y a beaucoup de slotch. C'est mouillé comme vous avez vu, comme vous allez voir ces images. Fait qu'on s'installe, puis après ça, un coup qu'on va être installé, on va ouvrir la petite froide, là, parce que là, on est en manche courte, parce qu'il fait chaud, là, parce qu'on a travaillé fort. On a déplacé la table de pique-nique une couple de fois parce que là, comme je dis, il y a de l'eau un peu partout, là.
Ça a fondu cette nuit. Température ressentie annonce -7, fait que ça va geler. Demain matin, quand on va se lever, ça va être gelé aussi. Fait que pas mal ça. Fait qu'on finit de s'installer, puis on revient avec ça. Ce qui est le fun avec ce camping-là, c'est qu'on est au terrain neuf, c'est qu'on peut laisser l'auto là, fait qu'on n'a pas besoin de sortir tout le stock. Il y a beaucoup de stock qui va rester dans l'auto. Si on a besoin, c'est comme la glacière et tout ça, nos vêtements sont dans l'auto. C'est juste à côté. Fait que ça, j'aime ça quand c'est proche de main et les terrains accessibles comme ça, je vous montre ça. Fait que l'auto est là, la tente est là, fait que voilà, pas besoin de sortir tout le stock. Julie est en train de faire un beau petit setup. Puis ce que j'avais pas dit à Julie quand on a loué quand on a loué le terrain, c'est qu'on avait un mini spa juste en avant. En sortant, t'es direct dans le spa. Notre spa! Ah, il y a une belle flaque d'eau. Ça a été doux, donc ça a fondu. Mais ça, on a la pelle qui est là. Donc, on enlève de l'eau au fur et à mesure. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais Julie, elle a fait des petites décorations, étant donné que c'est Pâques, on est dimanche. C'est dimanche de Pâques. Fait que Julie, elle a décidé, on a décidé de décorer. Fait que c'est chou, je vous montre ça. En plus, le petit nappe. Des beaux petits chocolats. Wow! Fait que Julie, t'es prête pour Pâques? Oui. Là, tu vends la mèche parce que t'as mis tes oreilles, mais t'es prête pour Pâques? Évidemment, comme toujours, à l'extérieur, on a installé, accroché notre thermomètre. Et présentement, si je me fie à ce que je vois, il fait environ 8 degrés. Donc, c'est quand même bien. Puis, nouveauté aussi, je vous avais déjà parlé que je m'étais acheté une table, petite table chez Decathlon. J'avais vu dans la dernière sortie, je pense que c'est Charles Pilon qui avait une table comme ça. Je me cherchais déjà quelque chose parce que j'avais vu Gone
70. Lui, quand il fait ses sorties avec sa Nature Hike Dune 10.9, il soulève toujours son poêle à bois. Puis moi, je voulais le soulever. Tu sais, j'avais déjà acheté la gaine pour le feu que Joe Explore. J'avais vu ça de Joe Explore. Puis je me suis dit, je vais acheter une table. Moi, je ne voulais pas avoir comme Gun 1970 trop haut. Donc, la table que j'ai présentement, c'est à peu près 1,5 pied, 2 pieds, puis c'est juste assez. Donc, je la teste aujourd'hui. Donc, mon foyer est soulevé. J'ai mis la gaine anti-feu aussi pour le feu. Donc, voici. Donc, le poêle à bois est soulevé. J'ai quand même mis la gaine. Quand on regarde à l'extérieur, ben, la gaine, elle sort quand même pas mal. Donc, ça va protéger le stove jack. Parce que comparativement, c'est un peu le défaut de la Nature Hike, la Dune. Comparativement à la Ranchfire, le stove jack il est comme en argent. Donc, il protège plus. Lui, c'est comme en genre de tissu, ça protège, mais il a pris en feu. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la gaine. Donc, j'avais vu la gaine de Joe Explore, donc je me suis dit, tu sais, les premiers temps, je me disais, ah non, pas besoin de ça, mais finalement, oui, avec elle, je vais toujours installer la gaine anti-feu. Puis la table aussi. Donc, ça soulève. Puis aussi, la dernière sortie au spot dans Laurentide, je sais pas pourquoi, pourtant, il n'y avait pas grand vent. Mais à un moment donné, on était dans la tente, moi puis Julie, puis la toile, il y avait plein de tisons sur la toile. Donc, écoute, on a patché les trous. Mais ça a été vraiment incroyable. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de là, j'ai dit non, je vais aller chercher une table pour essayer de soulever. C'est sûr que je peux prendre un tuyau de plus, mais je vais essayer avec la table, voir ce que ça donne. Aujourd'hui, ça va être un bon test pour ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Puis je vous montre les trous que, que ça a fait la dernière fois. Bien, il y avait déjà des trous, mais la dernière fois, on a récolté. Julie, elle les a comptés. Elle en a compté 26. Fait qu'il y a 26 trous de plus sur la tente. On les a patchés. Je vous montre ça. Ce qui est le fun du terrain que j'ai choisi, le terrain neuf, dans le fond, c'est les terrains. C'est les terrains pour le camping d'hiver. Donc, les terrains 2 à 9. Pourquoi j'ai choisi le 9? Bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas personne à côté. Puis, du terrain 8, c'est quand même assez, il y a quand même assez un grand espace. Donc, ça nous permet d'être un peu intime. Puis, la vue qu'on a en arrière, c'est un genre de petite passerelle. Demain, on va aller sur la petite passerelle. Puis, il y a l'eau. Donc, il y a la rivière. Donc, cette nuit, on va dormir au son de ce que vous entendez là. Puis, écoute, c'est vraiment un beau spot. Merci encore à Éric Savoie. C'est de lui que j'ai découvert le spot. Comme j'ai dit, pour les campings d'hiver, c'est un peu lui qui m'avait donné le boost dans les campings ouverts à l'année, de me dire qu'il y a des campings ouverts à l'année, ben go, j'y vais. Puis, il était venu ici, puis c'est vraiment beau, c'est vraiment un coup de cœur. Puis, comme j'ai dit tantôt, ben moi, si je viens seul, ben je vais le faire découvrir aussi à Julie. Donc, c'est pour ça que on est de retour présentement. Vraiment un beau spot. Puis en plus, on est tout seul. Je pensais qu'il était pour avoir d'autres gens, mais on est vraiment tout seul. Terrain 2 à 8, il n'y a pas personne. On va passer une belle nuit. Évidemment, moi, quand j'arrive à une plage, j'attends que le setup soit fait avant d'ouvrir la petite froide. Là, pour l'instant, vu qu'on a fait le trajet, je l'ai laissé dans le congèle. Donc, je vous montre ça. Le lapin, il a soif. Ça s'en vient. Fait que Julie qui est en train de vider le spa.
Fait que je vais aller montrer à Julie le terrain 10 où j'étais venu en janvier. On va voir, on va voir. Je le vois déjà du coin de l'œil qu'il y a encore beaucoup de neige. Fait que on va aller montrer ça. Là, avec la température qu'il fait présentement ici, ça doit être un peu comme quand on était au spot dans Laurentides, la dernière sortie. Ça doit être, tu dois caler, ça doit être tout trempe. On arrive dans pas long. Quand j'étais venu, il n'y avait pas de neige comme ça, par exemple. J'étais stationné au coin là. Fait que quand j'étais venu, j'étais stationné juste là, puis l'entrée est là. Les chemins, quoi. Ça paraît qu'il y a du redoux, parce que c'est tout plein d'eau. Fait que c'était là, la fameuse toilette qui n'était pas dégagée. La cabane pour manger. Puis j'étais installé juste là. Fait que c'était là, Julie. Fait que si jamais tu viens avec moi l'hiver prochain, ben c'est l'escalade que tu vas faire que tu fasses, puis s'installer là-bas. Ben, comme on dit, il y a la toilette, la petite cabane, stationnement à côté. Ok, voilà. Je vais voir les toilettes, qu'est-ce qu'on a. Vas-y, on va voir les toilettes. Moi, je vais voir si tu vas caler. Ce qui est le fun, c'est qu'elle a eu accès sans avoir à déblayer. C'est magique. C'est maintenant l'heure de la petite froide. Ça fait un bout qu'on est arrivé. Là, je t'avais montré à Julie ce que j'étais au mois de janvier. Le setup est pas mal fini. Puis là, j'ai soif. Fait que je vais aller chercher ma petite bière qui est dans le congèle. Puis j'ouvre ça. Yes! Cheers tout le monde! Fait que c'est une Juicy IPA.
de la microbrasserie Archibald. Donc, Juicy IPA, j'en ai déjà bu, elle est quand même assez forte, c'est une 6%. Juicy, c'est goûteux. Fait que, c'est ma petite bière du jour. Santé. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça rafraîchit. Même si, ben c'est doux. Ça rafraîchit. Vous savez, l'excellent cook Charles Pilon, je pense qu'il a créé un monstre avec le spam. Il a emmené ça dans notre dernière sortie, il a fait goûter à tout le monde. Puis, le spam, là, moi, quand j'étais jeune, il y avait du CAM, K-A-M. Maintenant, il y a du spam et il y a du CAM. J'ai fait une petite virée voir parce que je me suis informé, j'ai demandé à Google s'il y avait encore du CAM, puis on me disait qu'au Canada, il y en avait encore. Au Québec, je ne sais pas. J'ai fait une petite tournée. J'étais allé au Walmart, j'étais allé au Maxi, mais j'en ai pas trouvé. Il y a du spam en masse, il y a d'autres dérivés, mais il n'y a pas de CAM. Fait que pour moi, que la marque elle a été éclipsée. Peut-être dans le reste du Canada, il y en a, mais au Québec, j'en ai pas vu jusqu'à date où ce que je reste. Il y a du spam. Faites à noter, c'est amusant parce que j'en mangeais. Ma mère, quand j'étais jeune, ma mère, elle en mangeait. Elle mangeait du CAM, puis j'en ai déjà mangé. Puis ce que j'aimais, c'est parce que c'est moi qui le faisais, sur les boîtes, vous voyez, maintenant on les ouvre comme ça, mais en dessous, il y avait des petites clés. Fait qu'il fallait enlever la clé, tout autour de la canne, il fallait dérouler, puis on l'ouvrait comme ça. Puis, je vous montre présentement, là, je vous montre là, les petites courses que j'ai faites pour essayer de trouver le CAM, puis je vous reviens après. Je suis présentement au Maxi à la recherche du CAM. Pas du spam, du CAM. Il n'y a définitivement pas de CAM. Il y a du spam en masse. Donc pour moi, le spam a remplacé, éclipsé le CAM. Mais il y a différentes sortes de spam. Il y a du spam à l'érable, puis il y a du spam au bacon. Fait que je suis en train de me demander, je vais acheter d'autres spams, mais soit érable ou bacon. On va tester à l'érable, on est dans le temps des sucres. Fait qu'on va tester le spam à l'érable. Puis on parlait avec Julie des choses qu'on mangeait quand on était jeune. Moi, je me souviens, je mangeais souvent du Paris pâté, de foie, donc on a retrouvé, on va en acheter. On va déguster ça, voir si ça goûte comme dans le temps. Fait que toujours dans ma recherche de la marque CAM, mais il n'y en a plus. Mais par contre, au Walmart, il y a plusieurs sortes. Il y a Holiday, Mario's, puis Great Valley. Puis quand j'étais jeune, qu'est-ce qui distinguait la marque CAM? C'est qu'en dessous, pour ouvrir la boîte, il y avait une petite clé, puis ces trois sortes que je viens de montrer, ils ont la petite clé. Ça me rappelle des souvenirs. Je savais pas que le CAM n'était pas me rendre nostalgique aujourd'hui. Fait que comme vous avez vu, il y a la petite clé, la petite clé qui est en dessous. Ce qu'il n'y a plus maintenant, ce qu'il n'y a pas avec le spam. Fait que, puis à ma grande surprise, j'ai trouvé du spam à l'érable, donc on va tester ça. Fait que Charles, c'est de ta faute, c'est à cause de toi. Fait qu'on va redécouvrir le CAM spam. Fait qu'on va goûter ça présentement. Je vais cuisiner ça. Et voilà. Fait qu'on va commencer par ouvrir les cannes. On va ouvrir les deux. On va tester les deux. Oh! Déjà, on voit... Oh, ça sent l'érable. Déjà, on voit la différence de texture. Fait qu'original, à l'érable. Ça sent bon. Julie, tu veux sentir? Fait que l'original, à l'érable. Ah oui, ça sent l'érable. Ça sent l'érable. Fait que j'ai mis un peu d'huile de canola dans ma poêle, juste un peu. Julie, elle va nous couper ça. J'avais écrit à Charles sur Instagram, j'avais demandé, j'ai dit dans ma prochaine sortie, je vais apprêter le spam. Tu me conseilles quoi? Nature ou
assaisonner. Puis il m'a dit non. Il dit tu mets ça comme ça, tu le tournes de temps en temps jusqu'à temps que ça soit un peu grillé, puis tu bouffes. Fait que Julie tente, mesdames, messieurs, de nous sortir le spam. Oh oui, c'est une réussite. Fait qu'en petite tranche d'à peu près un demi-pouce. Fait qu'on a parti le feu. On va attendre que ça chauffe juste un peu. On va attendre que la casserole chauffe un peu. Et ensuite, on va mettre le spam. On va attendre que ça soit un peu plus doré. Puis après ça, on va goûter ça. Ouais, ça c'est doré. Fait que c'est le moment de vérité, c'est l'heure de dégustation. Julie, on commence par quel? L'original ou érable? Érable. Fait qu'on goûte au spam érable. Vas-y, prête? Oh, c'est chaud! C'est chaud! Santé! C'est bon. Ça goûte l'érable. On jurait qu'on était cabane à sucre. Cabane à sucre chez Julie et Stéphane. Cabane à sucre de camping et aventure. Venez-vous-en, on vous attend. On va voir. Prendre une petite gorgée de bière pour enlever le goût. Maintenant, test spam original. Ouais. C'est vrai que ça a un petit peu le goût de ballonné. Bon, c'est pas mauvais. Ouais. Fait que test concluant. Fait que le spam, on peut peut-être l'emmener dans d'autres sorties, Julie, t'en penses? Oui. Ouais. Puis j'avais vu aussi, vous l'avez vu tantôt, le spam au bacon. Je voulais le prendre, mais j'étais déjà parti. Fait que si on le ramène dans les prochaines sorties, on va tester le spam au bacon. Mais merci Charles de cette belle découverte du spam cam. Comme je l'ai dit, ça fait au moins 45 ans que je n'avais pas mangé ça parce que je suis vieux, je vais bientôt avoir 55. Fait que ça fait au moins 40 ans que je n'avais pas mangé du cam spam. Fait que je me souvenais absolument plus de quoi ça goûtait, mais c'est bon. Fait que, merci Charles. Bon, on va dire que c'était délicieux. Oui, comme dit Andréane et Dan de Nous aussi on le fait, c'est délicieux. Fait que là, on a gusté un peu le spam. Là, Julie, elle a fait un grand effort. Ben, on a acheté des poules. Puis les cocos. Il y a différents chocolats dans les cocos. Là, on va mettre une chose au clair. Là, on n'a pas fait une course au coco de Pâques. On n'a pas caché des cocos partout sur le terrain. On les avait déjà. On a triché. Donc, je vais prendre une poule.
Puis au hasard, parce qu'il y a différents chocolats dans les cocos. Fait que, on va voir ça. Oh. Fait que, surprise. Fait que je vais vous dire ça tantôt. C'est quoi? Fait que là, c'est l'heure du dessert. Merci Julie. Fait que là, Julie, prends-tu un petit dessert toi aussi? Oui. Fait que tu prends une poule, Je vais prendre ma poule un petit coco. et un petit coco. C'est quoi qu'il y a dans ton coco, on sait pas? On ne sait pas. Ah, ok. C'est soit amande, chocolat ou caramel. Voilà. Je vous dis un joyeux Pâques. Effectivement, joyeuse Pâques tout le monde. Fait que c'est notre sortie de camping de Pâques. On est concept. Chocolat? C'est quoi? Chocolat au lait. Chocolat au lait. Le mien. Caramel. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que je suis jeune, quand on a des poules, ce qu'on appelle des poules vides comme ça, je sais pas pourquoi, on commence toujours par manger la tête. Je sais pas si je suis seul qui fait ça, là, mais mettrez ça en commentaire. Moi, je commence toujours par la tête. Très bon. C'est drôle parce que tantôt, sur la passerelle qui est là-bas, il y avait une petite famille. Il y avait un papa avec ses enfants. À un moment donné, on avait nos oreilles. J'ai entendu le petit garçon faire Papa! Et il pointait vers nous autres. Puis le monsieur a comme arrêté, puis il m'a regardé en voulant dire What the fuck? Le ridicule ne tue pas. Donc, on est concept. C'est Pâques. On s'amuse. On a juste une vie à vivre. Donc, c'est concept. Donc, l'important, le ridicule ne tue pas. Je prépare le souper et je teste la nouvelle casserole. Il faut que je la monte au complet. Le white fruit. Ouais. Tu jettes bien? Non. Julie n'est pas habituée de partir les petites bouteilles de propane, fait que c'est pour ça que ça a fait trop donné de gaz. C'est pas grave, on va apprendre. Fait que c'est le Fire Maple, c'est nouveau, on vient de faire l'acquisition. Je m'enlignais pour un Jet Boy, mais quand j'ai fait mes recherches, c'est fou hein, des fois la pub, comment que c'est puissant. Je m'enlignais pour un Jet Boy, qui est beaucoup plus cher, qui est 130$. Puis lui, je l'ai payé le Fire Maple SX, S2X. Je l'ai payé 79$. Puis la raison pourquoi mon choix s'est arrêté dessus, c'est tout simplement à cause des dessins ici. Dessins de montagne qui me représentent. Moi, j'ai déjà fait de la randonnée, j'aime la randonnée. Donc, j'ai aimé le design. Fait que celui de Fire Maple qui a pensé à ça, à ce design-là, à mettre
Ben, ça a marché parce qu'il a fait une norme. Voilà. Fait que pas de Jetboil, Fire Metal. Fait que là, évidemment, on va manger des ramen. Pour moi, je mange des ramen au poulet et Stéphane va manger des ramen au bœuf. Sont-tu pimpés, tes ramen? Non? Non. Ah, ok. Fait que c'est des ramen basic. Pas pimpés comme qu'on voit les autres qui mettent plein d'affaires dedans. Non. Mais il faudrait les pimper à un moment donné. Oui. Je pense que c'est chaud. Ah, oui. Il commence à faire froid. Il s'est mis mon cache-cou, ma tuque, parce que là, le soleil commence à partir. Puis, je pense qu'il fait 5. Quand on est arrivé, il faisait 8. Là, ça commence à baisser, il fait 5. Bon appétit tout le monde. Ce message d'intérêt public est pour Joe, de Joe Explore. Message de Julie. Nous avons acheté la lumière Luminade, mais pas juste blanche. Il y a toutes les couleurs. Puis Julie, elle a dit, non, Joe, il avait déjà dit, j'aimerais savoir la Luminade avec toutes les couleurs. Ben, nous, on l'a acheté. Bon, voilà. Fait que Julie voulait te le montrer. Voilà. On te montre ça. Fait qu'on va partir le feu avec de la ouate et de la vaseline, puis un petit coup ou plusieurs coups de ferro-rod. Fait que oui, je pars des feux avec des flamèches. J'ai pas de bic. Deux coups. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ferro-rod. Fait que petit feu de la fin de soirée pour terminer cette belle journée. Quand même, il a fait doux, c'était bien. Puis, fait le feu. Après ça, on va partir le feu dans la tente. Puis après ça, on va faire des gros dodo. Ça, on se revoit tantôt. Autour du feu, viens t'asseoir. C'est ici qu'ensemble on va veiller ce soir. Un verre à la main, on se racontera nos histoires. Des peurs, des rires, des légendes.
Il est présentement 23h33. On vient de rentrer. On était un bout au feu, on a quasiment été 3 heures. On a parti le feu dans la tente. Dehors, à l'extérieur, c'est encore doux. Il fait 5 à notre thermomètre extérieur, température ressentie 3. En dedans, bien évidemment, on vient de mettre une bûche. Là, présentement, il fait 20 sur mon thermomètre. Je viens de remettre une bûche, fait qu'il va faire 30 ou 40 dans 5 minutes. Fait que nous, on s'apprête à faire dodo. Fait que, Julie est allé aux toilettes. Oui, tu allé aux toilettes? Pas eu de coyote, pas eu d'ours, pas eu de rien. Non. Je pense que ça va bien dormir. Oui, ça va bien dormir. Avec le bruit des... Ouais, le genre de barrage. Ouais, c'est rapide. Ouais, fait que. Ouais, on est juste à côté. Évidemment, on est juste à côté de l'eau. Fait que. Je sais pas si on entend, mais. Fait que ça va bien dormir. Fait que. Fait que nous, on va s'apprêter à faire dodo. Fait qu'on se revoit demain. Bye. Bon matin tout le monde, 7h55. Il fait 0 dans la tente. Je viens de partir le feu. Puis à l'extérieur, il fait 1. Oh! Mon détecteur de CO. Je viens de partir le feu, fait que là, il y a un peu de fumée. Julie voulait voir, ça donne bien parce que Julie voulait voir c'est quoi que ça faisait. Ben, c'est ça. Et pourtant, à l'œil nu, il n'y a pas beaucoup de fumée. Lui, il en détecte. Fait que c'est ça l'importance d'avoir, quand on a un poêle à bois dans une tente, c'est ça l'importance d'avoir un détecteur de CO. Parce que justement, si on dort la nuit, puis on s'en rend pas compte, puis ça s'emboucane, ça peut être très dangereux. Fait que Julie, c'est ça que ça fait, un détecteur. Encore, faut que je sorte, Ouais, faut que tu sortes. Faut t'évacuer la tente. comme les pompiers. Comme les On pompiers. sort. Faut évacuer la tente. Fait que, évidemment, quand ils vont avoir moins de fumée, il va se replacer, mais ça l'a détecté. Fait que plan de match, fait qu'on part le feu, je vais aller à l'extérieur, je vais aller faire un café. Après ça, on va explorer un peu, on va défaire la tente, puis on va quitter. Chocolat chaud pour Julie. Oui. Que cheers, café matinal. Ça paraît qu'on a sorti les brûleurs hein, parce que ça va bien plus vite pour réchauffer le café. Sur le poêle à bois, c'est un petit peu plus long. Ça peut prendre pas loin de 5 minutes. Brûleur, ben, non, poêle à bois, ça peut être plus que 5 minutes. Brûleur, c'est 2 minutes max. Évidemment, comme toujours, j'ai eu de la misère à dormir. Je me suis levé 2-3 fois. Je me suis levé 3 fois pour faire du pipi. Mon plat de pipi, il est plein. Fait que, si j'avais un 4e pipi, il aurait fallu que j'aille vider mon plat puis, à l'extérieur puis faire pipi. Mais écoute, j'ai eu de la difficulté à dormir. J'ai dormi, j'étais confortable. Évidemment, on n'a pas parti le poêle pendant la nuit. Mais on était bien dans le sleeping bag, là, bien emmitouflé là, avec la petite couverture. On n'a pas emmené nos grosses couvertures de laine.
Moi, j'ai pris une genre de doudou, plus le sleeping bag, plus le matelas pour mettre en dessous, là, pour couper le froid et l'humidité. Mais somme toute, moi, j'ai bien dormi, Julie, toi. Moi, j'ai bien dormi moi aussi, avec ma petite couverte de laine. J'étais au chaud, j'ai pas eu froid non plus. À un moment donné, quand je me suis réveillé dans la nuit, je regardais Julie puis je la voyais plus. J'étais vraiment tout emmitouflé. Fait que, café, on déjeune, puis on regarde la suite des choses. Ça a gelé. Bon, évidemment, il a fait 0 ou en bas de 0 cette nuit. Ça a gelé. Fait qu'on va aller voir sur mon petit thermomètre extérieur, mon gros thermomètre extérieur. Météo Média, c'était 0. Il fait 1. Erreur. Météo Média, il faisait 1. Fait que la température est bonne. Fait que on a ouvert un peu les fenêtres parce qu'il fait présentement à peu près 26 dans la tente. Donc on dit quand on bourre le poêle à bois, c'est pas long. La chaleur elle monte, c'est vraiment intense. Ça descend aussi rapidement. Fait que là, ben, il fait 26. Fait que on ouvre les fenêtres. Comment ça fait chaud? Ça fait chaud avec le cache-cou et la tuque, mais je le garde étant donné qu'on a les fenêtres ouvertes. Fait qu'on a fait nos cafés. On va relaxer un peu, on va déjeuner, évidemment, nos traditionnels céréales en petits pots. Ça, c'est magique, ça va vite. Bon chocolat chaud. Fait qu'on va relaxer un peu. Après ça, on va voir, c'est soit qu'on va se promener, puis après on revient, puis on défait, puis on s'en va, ou c'est soit que on défait, on va se promener, puis on s'en va. Fait qu'on va voir ça, puis on va relaxer un peu. J'ai acheté aussi chez Walmart dernièrement les petites boîtes, soit pour mettre, moi je l'ai pris pour mettre mon drone, mes batteries, mes fils, puis l'autre, pas mal les accessoires que je me sers, mes trépieds, tout ça. Fait qu'ils sont chez Walmart. Dans celle-là, je mets mon drone. Je mets mes batteries, mes clés USB. C'est pas mal tout ce qui est là-dedans. Puis j'ai le plus gros qui est là. Je mets mes trépieds dans celui-là. Lui est plus gros. Lui est 29, puis lui est 16. C'est bien pratique, au moins quand tu laisses tes choses au sol, ils sont pas dans un sac, ils sont dans des caisses. En plus, on peut mettre un cadenas dessus, on peut les boire. Très pratique. Was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it
que c'est tout pour nous. On est sur notre départ. On espère que vous avez apprécié notre camping de Pâques. Comme on a dit, le ridicule ne tue pas. Donc, si vous avez apprécié, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. Puis sur ça, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye!